On revient sur 8e Monde. Quel est le positionnement de son agence à travers l'univers du bar? L'idée est simple, il y a un contexte marché aujourd'hui d'offres et de demande. La plupart du temps, jusqu'il y a quelques années, l'offre était très disparate en fait. Quel que soit le bartender, il fallait qu'il aille, on va dire, s'échalander dans des structures qui n'avaient pas vocation à être spécialisées dans l'univers du bar. Et en parallèle, on va dire que la culture bar explose ces derniers temps. La demande est de plus en plus forte, donc on va dire, les clients sont à l'affût. Les bartenders sont de plus en plus créatifs, inventifs, ils ont voyagé, ils ont tendance à revenir en France, et donc il y avait cette frustration que de pouvoir trouver du matériel adapté, on va dire, à un travail efficace. Il y a 3 ans, on a créé cette société qui a vocation à être le spécialiste de l'équipement et du matériel pour le bar. Sur 3-4 notions en fait, assez simples. On va partir de l'agencement, c'est-à-dire qu'on arrive dans un établissement. L'équipe est formée de bartenders, donc on a vocation à accompagner, je dirais, la réflexion de quelqu'un qui veut évoluer vers plus d'efficacité, donc on peut tout à fait travailler sur mesure. Ça sera le cas justement quand on en parlera avec François de cet établissement, n'importe quoi, qui effectivement, au bout d'un moment saturé en termes de sortie d'offres, a eu besoin de repenser son agencement, donc on est intervenu à ce sujet-là. On a besoin aussi, quand on travaille en termes de pertinence de matériel, de tout petit matériel. Le petit matériel, ça va, tu sais, on va prendre 2-3 exemples, mais ça va de la paille qu'on va vouloir avoir un diamètre plus ou moins large, qu'on va vouloir être transparent de couleur ou pas, chacun doit trouver son goût. Ce type de produit-là, le pic, après la verrerie, on est je dirais les avant-gardistes un peu d'une verrerie américaine qui s'appelle Libé, qui a vocation vraiment à être présente en France parce qu'elle est d'une solidité, d'une très grande diversité, complètement adaptée au bar, donc c'est un produit qu'on pousse lourdement. Et puis, 3e axe, aussi important, c'est celui du produit alimentaire. Jean-Marc, notre expert bar, en parlera très concrètement, mais faire un bon cocktail, c'est quoi finalement? C'est avoir un bon produit alcool, c'est avoir un beau verre, c'est avoir un bartender qui sait travailler, c'est-à-dire qu'il sait à la fois, on est dans un bar de flair, donc il sait, ça vous laisserait sur le gâteau le flair, c'est à la fois sortir un cocktail vite, et puis le faire avec un peu de chaud. C'est aussi un produit alimentaire de base, classique, mais qui a fait ses preuves. Et on a vocation comme ça à aller chercher des références à travers le monde. Qui sont les références pour les bartenders qui ont eu l'habitude de travailler avec les produits qu'on pouvait mettre à leur disposition? Voilà, donc c'est en 3 axes un peu le positionnement de 8e Monde, avec une notion qui est très importante. On est distributeur, c'est clair. Donc on a un catalogue de plus de 300 pages, on a 2000 références, de l'agencement au petit matériel, en passant par le froid, l'éphémère, l'événementiel. Mais au-delà de ça, s'il y avait une chose à retenir, c'est la notion de service. Toute chose égale par ailleurs, à un moment donné, un client va être soit blasé, soit très peu impressionné, soit dubitatif face à une offre aussi large que ça. Se dire spécialiste, c'est pas avoir 2000 références, c'est être capable d'emmener son client vers la référence, non pas qu'on veut lui vendre, mais celle dont il a besoin. Il n'a pas l'issade de dire ça, mais c'est un métier au jour le jour. C'est-à-dire que quand on a un client, la première chose qu'on fait, c'est de l'entendre, comprendre sa philosophie, comment il travaille, où il veut aller, puis ensuite de lui amener les solutions qu'il faut, effectivement en termes d'efficacité, et donc au bout du compte, de capacité à la fois à se faire plaisir, c'est-à-dire sortir de bons produits, et gagner de l'argent en même temps, parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec le bar, comme on peut aussi en perdre beaucoup. Donc on essaie d'être un pivot dans cet univers-là, en apportant cette dimension de produit, c'est notre produit, on le connaît, on le développe, et de conseil. Donc chez nous, le service n'est pas considéré comme un plus, c'est un dû. Et c'est une vraie valeur. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille, qu'on a développé cette structure. L'objectif qu'on a, nous, c'est pas de 3 ans d'existence, c'est pas d'avoir en 3 ans les 5000 établissements phares susceptibles de faire du cocktail, parce que ça, c'est le potentiel. C'est aujourd'hui d'avoir chaque client qu'on va accompagner en profondeur dans chacun de ces univers-là. C'est comme ça qu'on s'attache la fidélité de 95% de nos clients aujourd'hui. Alors justement, quels sont les clients de 8e Monde aujourd'hui? Alors on va tous les citer, mais quels sont les clients majeurs? On a des références qui sont je dirais, très variables, et c'est quelque chose qu'on a recherché. Il faut partir du principe que chaque établissement qui dispose aujourd'hui d'un bar, qui a envie de développer cette activité, on va dire à la fois en se faisant plaisir, du produit de qualité, et encore une fois, en gagnant de l'argent, est notre client potentiel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un catalogue suffisamment large pour lui offrir le produit qui va répondre à chaque fois à son besoin. Donc en termes de clientèle, ça s'induit par quoi? Aujourd'hui, on a une clientèle, par exemple, de chaînes d'hôtels. On travaille très largement pour des groupes comme Lucien Baria, et plus largement dans les nébuleuses de corps. On travaille pour des petits groupes indépendants, de lounge, des types le groupe Georges V,
plaisir de travailler pour le Band, pour le Bouddha et autres établissements de ce groupe-là. Une clientèle de restauration, qui a aussi une activité bar importante, du type Hippopotamus, Paradis du Fruit ou autre chaîne. Et puis une grosse clientèle d'indépendants qui, notamment en province, c'est important de le dire, 30% de l'activité en gros de 8e monde c'est sur Paris, région parisienne. Donc il n'y a pas de parisianisme à proprement parler, il y a juste des gens qui, en France, ont envie de se faire plaisir et vont créer des spots comme ça, à Dijon, à Saint-Étienne, dans des régions très diverses, où là, on est encore plus simple. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'offres qu'on se dit, je vais ouvrir un établissement qui va être une référence, je me fais super plaisir, je suis complètement ouvert, j'ai vu ce qui se passait à Paris, j'ai vu ce qui se passait dans le monde, je vais essayer de m'en inspirer du mieux possible. Et là, on adore intervenir dans des univers comme cela, où les gens partent de rien, sont super ouverts, et on va pouvoir proposer toute la panoplie de ce qui va les aider à avancer. Je donne un exemple, c'est le Chicha Lounge en Nouvelle-Calédonie. Non, tu vois, quelqu'un qui décide d'ouvrir un chicha. Voilà. Donc, Chicha Lounge, on sait ce que c'est que la chicha, okay, la chicha mania. Puis il se dit, mais pourquoi je ne développe pas autour de ça finalement une offre cocktail, quoi. Il y a certainement des déclinaisons à faire en termes de parfum, etc. Il est venu nous voir d'abord pour la chicha qu'on distribuait. Autour de ça, on a construit toute son offre cocktail. Voilà. Et ça va être un des spots les plus fabuleux de Nouvelle-Calédonie. Tout simplement parce que quelqu'un a eu la curiosité de se dire mais je vais aller plus loin que mon concept original. Après, on va accompagner des clientèles plus classiques du type, si je prends le dernier projet, Paris Bodega, l'éclaireur, le Queenie, le théâtre, qui est un exemple intéressant parce que c'est un établissement qui ouvre ce soir justement, et dont la propriété est celle d'un garçon un établissement qui s'appelle l'Échelle de Jacob, quelque chose d'assez confiné, qui arrive droite, et il y a assez peu de très bons bars à cocktail rive droite, et là il fait la même chose, rive droite, ça va s'appeler le théâtre, en 4 fois plus grand. Donc il y a comme ça des endroits, on va dire qu'il est classique qu'on accompagne, un lieu qui est plus atypique, mais on a aujourd'hui même des brasseries qui se tournent vers nous pour développer cette offre effectivement cocktail à laquelle ils ne croyaient pas au départ.